Ma chérie, elle a des secrets dans le cœur. Ma chérie, elle a des regrets, des rancœurs. Oh, ma chérie. Voilà, il est raté à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, voilà. Salut tout le monde, c'est Stéphie tout simplement. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc, comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui nous allons parler de ces crochets braid là, comment les confectionner, c'est-à-dire comment les coiffer. Et également quelques styles, je crois 5 styles peut-être, que vous pouvez utiliser ou bien coiffer lorsque vous avez vos crochets braid. Voilà. Donc pour ces crochets braid là, j'ai utilisé 6 paquets d'une mèche no name parce que je l'ai acheté sur AliExpress. Je vous laisserai le lien en bas d'infos. Et avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, plus on est nombreux, plus on apprend plein de choses. Et également à liker la vidéo si elle vous a plu ou si elle vous a appris quelque chose de nouveau. Voilà. Donc je vais vous montrer un tout petit peu le volume que j'ai obtenu avec ces 6 paquets. Voilà. J'ai oublié de vous préciser que c'est un taille 20. Voilà, c'est assez long. Normalement, ça m'arrive juste en bas de mon dos, presque presque à mes fesses même, je dirais, quand je suis debout. Étant donné que je suis à 1m73, quelque chose comme ça. Donc, vous montrer un peu la longueur que c'est. Et voilà, de toute façon, je vais vous laisser le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à les commander, mais sachez que pour cette mèche-là, sur AliExpress, vous avez besoin d'attendre entre 2 à 3 semaines pour être livré. Et si vous commandez maintenant, c'est-à-dire en février, vous allez attendre au moins un mois parce que c'est la période de fête de Nouvel An chinois. Voilà. Donc, je vous laisse dans la suite de la vidéo directement pour vous montrer comment j'ai fait pour confectionner cette coiffure. Voilà, deux paquets. Donc voilà, là je vais zoomer pour vous montrer, pour celles qui ne savent pas comment ça se fait. Je me place par exemple là, je prends mon truc là, je l'ouvre, je fais passer dans le truc, je fais passer le bout là, le milieu, à l'intérieur, je referme et je fais passer. Ensuite, je récupère le bout, je fais passer à l'intérieur, je ferme et je fais ressortir. Et ensuite, je tire. Et voilà. Je refais pareil. Donc, je prends ma mèche, je trouve bien le trou. Je choisis où je vais mettre. Je fais passer. Je mets. Je ferme. Je refais passer. Ensuite, je fais passer le bout et je tire. Je recommence, donc je prends la mèche, j'ai le petit trou. Donc je vais choisir ici, cette position-là, j'ouvre, je fais passer. Ensuite, lorsque j'ai fait passer, je fais passer comme ceci, je refais passer, je soulève juste, j'ouvre, je fais passer le bout de la mèche, je ferme et je tire. En gros, c'est ça. Et je tire. Voilà. Je refais pareil pour toute la suite. Donc j'ai choisi par exemple là.
Voilà, j'ai terminé. Faudra plus que mettre du gel là devant et de ce côté là aussi. Voilà. 6 paquets. Voilà. Ensuite, lorsque vous recevez votre paquet, vous avez à l'intérieur un sachet comme ça avec des... vous savez ce que c'est ça? Bah, des petits ornements pour mettre sur vos cheveux. Il y en avait plus, j'avais déjà utilisé pour faire je ne sais plus trop quoi. Et vous recevez avec également un crochet pour réaliser votre coiffure. Notre coiffure est terminée. Je vais vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. J'ai mis un tout petit peu de gel là, mais je ne suis pas une experte. Vraiment, je suis nulle en baby hair. Donc, j'ai juste essayé de plaquer avec un peu de gel de chez Eco Styler ce matin. Voilà ce que ça donne devant. Et comme vous l'aurez vu, j'ai fait une raie sur le côté. Avant, quand je faisais mes crochets brefs, je faisais 3 raies, donc une sur le côté, une au milieu, une de l'autre côté. Sauf qu'au final, je me rends bien compte que je trouve que la raie qui me correspond le plus ou celle que j'aime le mieux, c'est la raie sur le côté. Donc pour aller plus vite, je fais la raie sur le côté et je m'arrête là. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques styles que vous pouvez faire avec cette coiffure là. Donc premièrement, vous avez le classique qui est ça. Donc avoir juste votre raie sur le côté, tranquille. Deuxièmement, comme style, le style que j'aborde quand je suis en train de travailler, c'est celui-ci, je mets derrière. Ensuite, je récupère 3 mèches par côté, 3 de ce côté, 3 de ce côté, et je fais un nœud et un deuxième. Voilà. Et là, j'ai le visage complètement dégagé. C'est la coiffure que je fais lorsque je veux vraiment me concentrer pour travailler. Voilà. Ensuite, une autre coiffure que je peux faire avec c'est tout attacher et faire un ponytail comme ceci. Donc, je vais attacher, je vais vous montrer. Généralement, pour attacher, je fais comme ça. Là, nous avons le style numéro 3. Avec tout attaché, comme ceci. Moi, au lieu de faire tout attaché, j'attache juste celui devant. C'est-à-dire que, au lieu de me trimballer avec ça, vous pouvez même utiliser des élastiques classiques comme ceci. Bon, de préférence, il faut faire 2 nœuds pour que ça tienne bien. Mais bon, juste pour vous montrer, je fais juste un seul nœud et voilà, qu'on fait ensemble derrière. Voilà. En deuxième, cette coiffure là, vous pouvez également la modifier, c'est-à-dire que vous pouvez essayer de faire un bond, c'est-à-dire essayer de... Je pense que je suis pas la plus douée pour faire ça. Donc, prochaine coiffure, ce que vous pouvez faire, c'est... Normalement, vous savez que ma raie, elle est là. Donc, ce que je peux faire, c'est la coiffure connue de tout le monde, c'est-à-dire ça. Vous avez 2 solutions, donc soit vous attachez direct comme ça, donc je vais faire 2 nœuds cette fois-ci. Oula, donc soit vous attachez direct comme ça et vous pouvez même laisser derrière là, chose qui moi je trouve ne me correspond pas. Vous pouvez même juste mettre ça sur le côté comme ceci et faire ça, c'est le deuxième moyen. Ou alors vous pouvez mettre ça au milieu et faire tomber des 2 côtés comme ceci. Oups. Mais dans ce cas-là, de préférence, mettez en plus au niveau de là, mais voilà ce que ça donne. Et la troisième chose à faire avec ça, c'est voilà, bien sûr, voilà ce que ça donne à ce niveau-là. Je sais que je suis pas très douée pour faire ça, je sais même pas si ça me correspond, mais c'est juste un style que vous pouvez faire avec ça. Voilà, soit vous mettez tout derrière, soit vous faites tomber un tout petit peu devant. Voilà, c'est un style aussi. Ensuite, si ce style-là, ce n'est pas le vôtre, ce que vous pouvez faire également, c'est en faire 2, c'est-à-dire que faire une raie au milieu. Donc là, je vais en faire 3 nœuds. Donc là, j'ai fait sur ce côté-là, je vais faire également de ce côté-là. Bon, il
symétrique, moi je fais vraiment au pif. Voilà, donc vous pouvez laisser ça comme ça. Voilà ce que ça donne. Comme ça. Voilà, donc vous faites ça. Donc, c'est plus facile quand les ballerettes sont petites. Donc je tourne d'abord sur moi-même et ensuite. Voilà. Je sais pas si c'est symétrique, j'ai l'impression que lui il est raté. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire? Ah ouais. Voilà, il est raté à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, voilà. Ensuite, on a aussi l'ananas. L'ananas, il suffit juste de faire un nœud sur le côté. Bon, il n'a pas bien reçu mon ananas, mais bon, on voit un tout petit peu à quoi ça ressemble. Normalement, si vous voulez bien le réussir votre ananas, vous devez prendre un élastique un peu plus solide. Celui-là, il n'est pas assez solide, donc ça fait que ça retombe. Mais bon, voilà. Le petit ananas sur le côté. Voilà, donc c'est tout en termes de coiffure. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner sur ma chaîne et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ma chérie, elle veut me sortir de son cœur. Je t'ai donné mon cœur et maintenant c'est la guerre. Je veux